L'art de presque savoir. Aujourd'hui, les petits savoirs presque inutiles. Un professeur caché dans un tableau. Vous connaissez peut-être ce tableau, le Sacre de Napoléon de David, aujourd'hui au musée du Louvre. Mais saviez-vous que derrière l'empereur se trouve un professeur, le professeur du très très célèbre Champollion. Nous n'allons donc pas nous intéresser au Sacre de Napoléon, qui est en fait celui de Joséphine, ni à la mère de l'empereur, qui d'ailleurs n'était pas là ce jour-là, encore moins à ses sœurs. Nous allons nous approcher de l'empereur et regarder juste derrière lui le groupe d'ecclésiastiques. Le pape est assis, mais lui non plus ne nous intéresse pas. Voilà l'homme qui nous intéresse, celui caché derrière la mitre, au voile rouge. Raphaël de Monachis, le professeur caché de Champollion. Raphaël de Monachis, moine égyptien, avait suivi l'entourage de Napoléon de retour à Paris et était devenu professeur d'arabe et de copte. C'est ainsi qu'il va rencontrer le jeune Champollion. Champollion, c'est lui, mondialement connu pour avoir décrypté en 1822 les hiéroglyphes oubliés depuis près de 1500 ans. La dernière écriture hiéroglyphique avait été apposée sur un temple en 394 et depuis, on ne savait plus la lire et la décrypter. Ce sera l'exploit de Champollion. Mais qu'a-t-il fallu à Champollion pour pouvoir y arriver? Il a d'abord besoin d'un grand frère. C'est toujours utile un grand frère. Jacques-Joseph Champollion. Et surtout, il a besoin de sa passion pour l'Égypte. Il aurait adoré suivre Bonaparte lors de la campagne d'Égypte avec les 167 savants qui accompagneront l'armée. Ce ne sera pas possible. Napoléon va grandir avec son frère, devenu entre-temps secrétaire de Joseph Fourier, celui qui va rédiger la préface de la description d'Égypte par les savants de Bonaparte. Il va aussi avoir besoin d'une pierre, mais pas n'importe quelle pierre, une pierre de Rosette. Bouchard, parti avec Bonaparte pour la campagne d'Égypte, fait un trou dans le sol près d'une ville appelée Rosette. Il y trouve une pierre qui va être de première importance. Après la défaite d'Égypte, le retour des troupes françaises sera organisé par les Anglais. En échange, les savants français leur remettront leurs trouvailles, dont la pierre de Rosette. Champollion n'aura donc pas accès directement à la pierre de Rosette, mais à un estampage, c'est-à-dire une reproduction sur papier des textes de la pierre. Il aura aussi besoin de cartouches où l'on trouve le nom des pharaons. Et sur le socle, un texte en grec. Et là, sur le fût, un nom qui est en hiéroglyphe, qui permettra de faire des correspondances. Au passage, il va aussi débandeleter quelques momies, c'est très à la mode dans l'archéologie du XIXe siècle. Mais par-dessus tout, ce sont les langues dont il a besoin. Il comprend très jeune que pour décrypter les hiéroglyphes, il a besoin de comprendre des systèmes d'écriture. Il va maîtriser en tout une trentaine de langues, les plus classiques, le grec et le latin, en passant par les exotiques, l'éthiopien, le chaldéen, le syriaque, mais aussi le persan, l'arabe, l'hébreu, le turc et le chinois. Et tout ça, avec le copte, va lui permettre de comprendre les hiéroglyphes. Le copte est la langue des chrétiens d'Orient. Il est apparu au IIe siècle de notre ère et il adopte des lettres de l'alphabet grec tout en conservant 7 caractères de la démotique, une forme simplifiée des hiéroglyphes. Ce sera la clé de Champollion. Et pour enseigner à Champollion le copte, le professeur caché dans le tableau du Louvre, Raphaël de Monachis. Les coptes eux-mêmes clamaient que leur langue n'était qu'une forme tardive de l'ancien égyptien, et si c'était la clé. Et voilà comment un petit garçon qui détestait l'école est devenu très célèbre en décryptant une langue oubliée de tous, mais surtout en donnant naissance à une discipline, l'égyptologie. Le mystère des hiéroglyphes était résolu. C'était l'art de presque savoir, les petits savoirs presque inutiles, et pour décrypter les hiéroglyphes avec Champollion, vous avez rendez-vous avec Art et Savoir. À très bientôt pour un petit savoir presque inutile.